Nous allons vous montrer dans cette vidéo les différentes étapes et les différentes options de Vimeo pour simplifier, faciliter et augmenter la productivité des audits énergétiques. Donc la première étape, c'est qu'on va récupérer un projet qui a été préalablement créé depuis l'application Vimeo iPad ou Windows. J'ouvre ce projet et on retrouve un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier niveau, un deuxième niveau et des combles. Sachez également que vous pouvez à tout moment visualiser votre projet en 2D ou en 3D. Chaque élément visible de votre projet, c'est-à-dire les niveaux, les ouvertures ou encore les parois, vont être automatiquement apportés dans l'outil BAO. Nous pouvons déjà vous assurer que ce lien sera également disponible dès la sortie de Bati Audit, le futur BAO des logiciels Perreno. Une des premières options que l'on peut utiliser, c'est les zones. Vous pouvez y accéder grâce au bouton en haut à gauche. Donc moi ici, j'ai volontairement affecté des zones chauffées et des zones non chauffées. Donc dans le cas de cette maison, le sous-sol est un niveau non chauffé. En montant, on voit que j'ai caractérisé le rez-de-chaussée en chauffé, ainsi que le premier et le deuxième niveau. Et vous avez la particularité dans ce projet d'avoir une mezzanine qui va être chauffée et un comble qui est non chauffé. Donc vous voyez qu'on a bien une diversité d'espaces et de zones, vous pouvez les modifier à tout moment, ce qui permet de scinder des zones de manière ludique. Cette visualisation peut également vous servir dans votre rapport, il vous suffit d'effectuer une capture d'écran et de l'ajouter à votre rapport, comme ça tout de suite vous pouvez situer avec votre client le périmètre de l'audit. Il y a aussi un autre intérêt dans cette petite visualisation des zones, c'est que quand vous avez quitté un projet, vous avez fait le rendu, vous vous êtes fait payer de votre mission et vous savez très bien que dans les démarches de rénovation, le projet va vivre dans le temps, vous allez le reprendre à un moment donné ou un de vos techniciens et il vous faudra donc rapidement vous remettre dans le projet. Donc avec cette petite fonction, vous savez très rapidement le périmètre du projet, les zones qui vont être à rénover, les parois qui seront à traiter et pas besoin de réouvrir vos cahiers, vos notes, ça vous l'avez en visuel devant vous. Voilà concernant cette petite astuce qui va vous faire gagner un peu de temps, mais surtout qui va vous faire gagner du repos et de la maîtrise vis-à-vis des livrables et de la communication avec les différents partenaires qui vont être sur le projet. Donc maintenant, nous allons analyser le projet. Donc là, j'ai cliqué sur mes photos et on a les photos qui ont été prises directement sur le site. Par exemple, ici, on est sur une chaudière Bissmann, donc vous voyez qu'il s'agit bien d'un projet réel. C'est une maison qui a été faite dans l'ouest de la France. Donc je visualise quelques photos pour vous montrer un peu les éléments qui ont été caractérisés. Ici les fenêtres, on peut également voir la ventilation. Donc vous voyez, c'est assez simple de vous repositionner, de vous réimplanter, de refaire votre visite par des éléments photographiques. Et donc on peut comme ça venir rajouter des commentaires à la main. Par exemple cette fenêtre, on est venu la qualifier de double vitrage 4-18-4. Donc ce sont des éléments qui vont vous permettre de supporter et d'accompagner votre audit. Donc une fois que vous avez construit votre projet sous une forme modelage 3D, vous pouvez déjà préparer des paramètres qui vont vous servir pour la simulation énergétique. Le premier des paramètres que vous pouvez enrichir, c'est justement la caractéristique de la pièce et je vais vous montrer par la fonction annotation. Vous avez ici la capacité de venir indiquer si l'utilisation est chauffée ou non chauffée. Alors vous allez me dire, c'est dommage, on vient justement de définir des zones, mais aujourd'hui nous n'avons pas de relation entre les paramètres zones et pièces. Sachez que c'est des éléments qu'on va faire évoluer bien évidemment dans le temps pour qu'on puisse associer en masse des informations à toute une zone. Donc pour l'instant il faut le faire pièce par pièce, mais vous pouvez très bien le faire en disant ici c'est la cuisine, donc c'est une pièce chauffée, et ensuite je vais copier cette information pour pouvoir la coller à une autre pièce. C'est un peu plus rapide que de tout reprendre car effectivement nous n'avons pas encore développé la multisélection. Ça fait partie de nos améliorations à venir. On a toute une roadmap sur laquelle on doit et sur laquelle on travaille pour justement ajouter ces améliorations. Maintenant que j'ai fait l'ensemble de mon niveau, je vais aller chercher mon niveau supérieur et faire la même procédure. Je vais volontairement ne pas faire toutes les pièces car je vais vous montrer plus tard que vous avez la possibilité de les caractériser directement dans notre module audit. Concernant mon dernier niveau, je vais seulement caractériser mon comble pour me rappeler qu'il est non chauffé. Je vous montre actuellement l'ensemble des paramètres d'enrichissement pour vous montrer qu'en fait à chaque étape, on a la capacité de modifier et corriger nos saisies plus tard. Ce qui permet comme ça d'éviter quand on a oublié des choses de dire « Oh zut, je dois repartir dans le logiciel pour paramétrer ces éléments ». Donc vous verrez, on va le faire mais après dans notre module. Globalement, c'est la seule étape qui soit importante pour utiliser le module audit.
Après, dans l'application Vimeo, vous pouvez faire afficher les codes des fenêtres, des portes. Vous pouvez masquer les photos si vous voulez. Bon, les repères, on n'en a pas affecté. Les rampants, on va regarder ce que ça donne. Ici, on a des rampants. Et si je veux les masquer, et ben voilà, on voit qu'ils sortent bien du plan. Et après, on peut également pour les objets génériques, mais dans ce projet, je n'en ai pas réalisé. Maintenant que nous avons fini notre projet, que nous l'avons bien caractérisé, nous allons pouvoir exporter l'ensemble de la donnée technique. Et pour cela, vous allez cocher les différentes données que vous souhaitez récupérer. Donc, ce qui nous intéresse en premier lieu, ce sont les quantitatifs. Concernant les nuages de points, on n'en a pas. Pour les plans 2D, c'est comme vous le souhaitez. L'export des rapports photos, cela peut être très pratique pour se repositionner visuellement dans le plan. L'export des rapports de visite, c'est une option qui va vous permettre d'enrichir votre rapport. Ça fera l'objet d'un autre petit module d'accompagnement. Pour l'instant, je vais sélectionner la maquette, les photos, les quantitatifs et le rapport photographique. Et donc là, on exporte et là, il faut attendre en fonction de votre connexion, en fonction de la taille du projet et du nombre de photos, quelques secondes. Dès que ce message s'affiche à votre écran, cela signifie que vos fichiers sont maintenant disponibles sur votre espace web. On se retrouve donc sur web.vimeo et on va aller chercher notre projet qu'on vient d'exporter. Dans un premier temps, on va regarder les maquettes. Donc on a bien les maquettes et on peut directement venir les télécharger et je vais vous montrer d'ailleurs le rendu en lançant BIMvision. BIMvision, c'est une visionneuse gratuite que nous pouvons vous conseiller pour visualiser l'ensemble de votre projet en 3D. Donc vous voyez que là aussi, c'est un atout et un avantage assez intéressant de pouvoir exploiter la donnée directement dans un viewer accessible et facile à prendre en main. Et je vais vous montrer les fonctions principales de cet outil. Donc déjà, vous pouvez visuellement éclater le projet, ce qui permet de manière très punchy de l'ajouter à votre rapport via une copie d'écran. Vous pouvez sur la droite masquer les étages, vous pouvez faire apparaître ce que vous voulez et vous pouvez aussi dérouler les ascenseurs pour éventuellement masquer des éléments comme ici les murs. En masquant les murs, j'accède directement aux pièces. Les pièces étant des volumes fermés intérieurs murs et donc là on peut s'apercevoir qu'on est dans le sous-sol. Ici, on a donc la chaufferie. Donc, c'est une fonction qui peut être utile pour visualiser les surfaces intérieures. Alors, puisqu'on parle de surface, on peut aussi prendre la fonction mesure et on peut par cette fonction venir mesurer les surfaces. Quand on clique sur une zone, il va nous donner sa surface et vous pouvez également faire une sélection multiple pour sonner l'ensemble. Donc c'est quand même très intéressant lorsque vous avez à faire quelques calculs du type ITE. Ça, c'est vraiment l'aspect très intéressant de la maquette, puisque vous avez dû le voir, mais les murs sont caractérisés par leur épaisseur. Ça, c'est une donnée que vous saisissez directement dans BAO, donc on peut très rapidement venir faire une sélection multiple des surfaces à isoler. Prenons cet exemple, si vous avez ces deux faces à isoler par l'extérieur, donc là, vous allez avoir 142 mètres carrés. C'est quand même intéressant de pouvoir faire une approche budgétaire sur des métriques assez fidèles ou proches de la réalité. Ça vous donne aussi un crédit vis-à-vis de l'entreprise qui utilisera votre rapport pour une base de chiffrage, où vous pouvez partager cette maquette à une entreprise qui va s'appuyer dessus pour faire le chiffrage. Vous voyez, c'est vraiment des données importantes et au même titre que les surfaces, vous avez les longueurs. Pour le coup, les longueurs peuvent permettre de mesurer ou d'identifier les ponts thermiques. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire apparaître que les pièces de tous les étages. Et là, vous avez en fait votre volume analytique déperditif. Et vous pouvez très bien dire, je vais faire une somme multiple pour calculer les ponts thermiques. Je vais donc faire point par point. Et là, on retrouve 34 mètres de ceinture. Cette information, pareil, vous pouvez faire un petit screenshot. Ça vous permet de qualifier la donnée dans le rapport. Mais soyez assurés qu'on a développé un module de qualification automatique des ponts thermiques qui arrive prochainement. Donc, vous n'aurez pas à le faire puisque ça va le faire automatiquement à l'export. Vous voyez, la maquette IFC permet de s'approprier le projet, de pouvoir y chercher des données. Alors si vous souhaitez, vous avez une autre façon d'aller chercher les données, c'est d'aller chercher le tableur Excel que nous avons justement exporté depuis l'application Vimeo. Dans ce fichier quantitatif qui est extrait, vous allez retrouver l'ensemble des données quantitatives de votre projet. Dans ce premier onglet, on retrouve nos zones. C'est celles que j'ai définies dans l'application avec les couleurs. On a une zone non chauffée de 43 mètres carrés qui est la surface au sol, ce qui correspond à 71 mètres carrés de surface habitable. Sur la zone chauffée, on a 211 et 180. Ça, ce sont des données qui sont très intéressantes et au bout, vous avez l'ensemble des pièces, le numéro des pièces qui a été affecté à cette zone. Et vous pouvez retrouver les numéros de pièces dans cet onglet pièces et comme ça, vous allez pouvoir retrouver leur ID. Vous retrouvez également pour chacune des pièces la surface au sol, la surface au plafond, la surface habitable occupée par des objets génériques. Par exemple, si vous avez mis, je ne sais pas, un placard ou un élément technique, ça va être déduit.
la hauteur sous plafond, le périmètre de la pièce, le nombre de murs, le nombre d'ouvertures et après un certain nombre d'informations. Et à la fin, on va retrouver la caractéristique dite utilisation des pièces, chauffées ou non chauffées, et on retrouve bien nos pièces que nous n'avons pas renseignées volontairement dans l'application. Vous pouvez aussi chercher les niveaux, comme ça vous allez voir niveau par niveau avec les surfaces au sol, la surface habitable, le périmètre, l'élévation, toutes les informations sont disponibles. Vous avez également l'onglet des parois, donc tous les murs vont être définis par un ID, affecté à un niveau, affecté à une pièce. Une paroi est toujours affectée à une pièce et on rappelle le nom de la pièce pour la localiser. Donc vous voyez l'angle d'exposition pour les murs. Ensuite, vous allez avoir les planchers, les plafonds pour chaque pièce. Vous avez également les rampants qui vont être caractérisés par une inclinaison avec un angle d'inclinaison. Donc on a vraiment toutes ces informations structurées. Donc déjà là, pour ceux qui souhaitent automatiser des process, créer des rapports automatiques, des calculs automatiques, sachez que la structuration de la donnée sera toujours la même. On a également l'ensemble des ouvertures et des photos. Donc voilà la présentation des livrables au niveau quantitatif, sachant que vous pouvez aussi télécharger ces données au format CSV. Concernant les photos, c'est très classique, chaque photo est numérotée par rapport à la pièce, mais ce qui est intéressant, c'est la structuration du rapport photographique PDF. En fait, là, vous allez avoir des fichiers PDF qui sont soit des plans d'étage, soit des plans d'étage pièce par pièce. Donc moi, je vais vous montrer le PDF, le plan sous-sol room, et je vais vous l'ouvrir et vous allez voir le type d'informations que vous allez pouvoir retrouver. Donc sur cette première page, on situe l'étage sur le plan avec des informations comme la surface habitable et la surface au sol. Si on descend à la seconde page, on va avoir un zoom pièce par pièce, donc là le garage, et on va se focaliser sur la pièce en question avec les photos qui vont être numérotées 1 et 2 et qui vont renvoyer juste après avec la photo numérotée 1 et 2. Donc comme ça, vous êtes en capacité de faire un rendu de votre rapport photographique. Voilà, alors je déroule. Ce qui est important, c'est que ça vous permet aussi de vous resituer dans un projet après plusieurs semaines, après l'avoir rendu, etc. Vous avez ça pour tous les étages. Maintenant que nous avons analysé ces livrables, nous allons pouvoir nous concentrer sur le module audit. Nous voici donc dans la deuxième partie de ce tutoriel qui consiste à vous montrer l'utilisation du module audit Bimeo qui vous permet d'exporter un XML compatible avec BAO, le logiciel de Perreno. Pour ouvrir ce module, je vous invite à accéder dans le fichier CSV Excel et vous avez ici un bouton Module Audit DPE. Ce module vous permet de reprendre toutes les données qui ont été caractérisées pour structurer les paramètres importants pour l'audit. Quand vous ouvrez ce module, vous arrivez sur une page qui présente le projet. Vous avez sur la gauche la structuration du projet. On a un bâtiment de 5 étages, on a 28 pièces et 3 zones différentes. Sachant que vous avez une zone qui n'a aucun nom, qui ne possède aucun élément, donc n'y prêtez pas attention. Dans la partie données administratives, on peut qualifier le type de projet, on peut mettre le département. Ici, on était dans le 35. Voilà le nom de l'étude ainsi que la date de visite. Dans la partie technique, on va pouvoir ajouter la période de construction, l'inertie quotidienne et la température de chauffage. Toutes ces informations que vous allez saisir vont être automatiquement intégrées dans BAO. Alors, de façon pratique et pragmatique, je vous invite à saisir ces informations un peu génériques à la fin. Pourquoi, me diriez-vous? Car imaginez que dans le paramétrage des informations, vous avez oublié une pièce ou que le projet ne soit pas tout à fait fidèle à vos attentes, il n'est pas improbable que vous ayez à régénérer et exporter la donnée. Il faut savoir que dans ce cas, vous repartirez d'un fichier vierge, donc tout ce que vous auriez paramétré en amont aura disparu. Donc je vous invite vraiment à commencer par le paramétrage du bâtiment et le paramétrage de vos bibliothèques. Donc on va d'abord dans un premier temps définir les bibliothèques de murs. Dans le projet, j'ai déjà qualifié ME1, ME2, MI1. Donc pour ajouter une référence, vous pouvez appuyer ici. On peut également visualiser mes références déjà rentrées. Ici, on peut voir qu'il s'agit d'un mur en pierre de taille moellon, non isolé. Donc on a le U du mur qui est à 2,5. C'est très classique de la méthode 3CL. Et le mur qui est isolé, par contre, il est isolé par l'intérieur. Il a 4 cm d'épaisseur d'isolant et donc le 4 cm renvoie à un U à 1. Comme ça, vous qualifiez votre bibliothèque. Je vais vous montrer, je vais créer un mur 1 par exemple. Je vais mettre mur grenier. D'ailleurs, je ne l'avais pas créé de base, donc je vais plutôt mettre MI2. Alors, ce mur, il n'est pas lourd, donc on le laisse décocher. C'est un mur, on va dire, en briques creuses, inférieur à 15 cm. Et puis, il est non isolé, donc on a un mur à 2,15 en U et on valide. Et il apparaît ici, MI2, dans la bibliothèque.
Je vous invite également à gérer les bibliothèques de plancher. Donc ici, on a le plancher sur sous-sol. Quand on saisit les planchers, les terre-pleins qui sont sur des locaux non chauffés, on va caractériser le périmètre et la surface qui va adapter automatiquement le UPB. Donc ça, pareil, je vous renvoie dans la méthode 3CL sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous allez dire oui, mais on qualifie des murs que par la méthode 3CL. On a l'habitude d'avoir une bibliothèque dans BAO spécifique qui sort des critères de la 3CL, etc. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème parce que dans Bati-Audit qui arrive, vous pourrez avoir votre propre bibliothèque dans Bati-Audit et remplacer une référence par une autre. Donc je dirais même si ceux qui ne veulent pas gérer une bibliothèque dans notre passerelle peuvent très bien créer des parois génériques en les nommant M1, M2, M3, M4, etc. Lorsqu'ils auront à faire l'export après dans le logiciel Perenou, bien, ils iront dire M1 équivaut à ma bibliothèque de Perenou, etc., mur extérieur, etc., etc. Vous avez comme ça cette capacité d'aller affecter des murs de votre propre bibliothèque Perenou et pas forcément des murs qui ont été caractérisés par le module Vimeo. Donc voilà, je vérifie si j'ai bien tout. Donc les plafonds, j'ai des combles, des rampants. Ils sont tous les deux isolés. Je vérifie les ouvrants. On est sur de la famille. On ne va pas qualifier la fenêtre 1, la fenêtre 2, la fenêtre 3. On va qualifier des familles. Il y aura donc des paramètres génériques et ensuite qu'on va affecter aux différentes fenêtres qu'on aura à détecter dans notre module. Donc on a des fenêtres PVC en double vitrage et des volets roulants. On a une porte d'entrée, on a des fenêtres en bois, simple vitrage. Et là, une fenêtre en simple vitrage aussi. Je pense qu'il s'agit d'une erreur de ma part. Il s'agit d'une porte-fenêtre simple vitrage. Alors, si je veux modifier, j'appuie ici. Cependant, concernant la désignation, on ne peut pas encore la modifier ici. Alors, je vais regarder tout de même si je n'ai pas cette famille dans ma seconde page en cliquant ici dans la pagination. Et je vais supprimer ma fenêtre bois simple vitrage ici. Donc voilà, là j'ai mes 5 familles de fenêtres. Voilà pour les bibliothèques. Maintenant, on va aller dans le cœur de notre process, qui est d'extraire la bonne donnée pour aller construire le XML. Alors, il y a une dernière bibliothèque qui est importante que vous allez retrouver dans la partie technique, qui est la bibliothèque des émetteurs, des émissions. Et donc là, j'ai des radiateurs. Un radiateur 1, un radiateur eau sans robinet thermostatique, j'ai radiateur 2 électrique et j'ai un plancher chauffant basse température. Et je prends pour hypothèse que j'ai au rez-de-chaussée un plancher chauffant à basse température. J'ai au premier et au deuxième niveau des radiateurs hydrauliques et dans les combles à mezzaline, des radiateurs électriques. Parce que les combles ont été aménagés récemment et ils n'ont pas voulu étendre le réseau d'eau. Donc ça, c'est des paramètres qui sont importants. Maintenant, voilà, on va commencer à organiser et générer la donnée pour la préparer pour le XML. Je vous ai expliqué tout le process, c'est vrai que ça peut vous paraître long, mais vous allez voir qu'en fait dans l'usage c'est très rapide. La création des bibliothèques me prend que 5 à 10 minutes et le paramétrage est très rapide par la suite. On voit l'ensemble des pièces, on voit les surfaces au sol, au plafond et habitable. Donc là, très clairement, si vous souhaitez modifier une surface, faites-le. Par exemple, si la cage d'escalier ou à l'étage, vous avez un couloir qui donne sur une cage d'escalier et vous savez que la trémie, elle fait partie de la surface, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez dire, tiens, on n'est plus à 22,83, mais plutôt à 20,83 parce que la trémie fait 2 mètres sur 1 mètre et j'enlève 2 mètres carrés. Donc l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez adapter les surfaces, mais bon, en général, 95% du temps, on ne fait pas car on n'a pas besoin de le faire. Et vous avez une information utilisation, ça doit vous rappeler d'ailleurs quelque chose de l'application, c'est ce qu'on a caractérisé dans Vimeo. Et ici, vous voyez que j'ai bien mis dans le sous-sol tout le local non chauffé. Au rez-de-chaussée, tout est chauffé. Ah, et j'ai au rez-de-chaussée d'ailleurs une salle qui n'a pas été définie. Eh bien, je peux très bien d'abord vérifier niveau par niveau, voilà. Ici, j'ai les 4 pièces du sous-sol non chauffé, c'est parfait. J'ai les pièces au rez-de-chaussée et on voit que la salle n'est pas définie. Donc, soit vous la modifiez comme ça à la main parce que vous avez une pièce, vous avez qu'une pièce, mais imaginez qu'aucune des pièces n'était qualifiée, à ce moment-là, vous faites tout sélectionner, modification multiple, et là, local chauffé, puis valider. Et là, il va intégrer, il va paramétrer et implémenter toutes les informations à toutes les lignes qui ont été sélectionnées. Je vais aller chercher le niveau 2. Le niveau 2, tout est enrichi. Le niveau 3, là, j'ai mes pièces que j'avais volontairement pas remplies dans l'application, donc je vais faire à la main local chauffé. Là, ici, l'escalier de la salle d'eau en chauffé également. On peut également vérifier sur Vimeo. On peut basculer rapidement sur l'application Windows très facilement. Il y avait la pièce ici, l'escalier, la salle d'eau. Enfin, tous ces espaces sont chauffés, donc on est correct par rapport au niveau 3. Niveau 4, c'est un peu particulier, on a les combles non chauffés. Par contre, le reste, je sélectionne toutes les mezzalines et je vais affecter local chauffé. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, c'est essentiel ce paramétrage. C'est essentiel parce qu'on va lancer à l'étape suivante la mise à jour des parois, c'est-à-dire que notre logiciel va détecter automatiquement les parois qui sont déperditives et non déperditives. Il va les classer dans l'extérieur sur local non chauffé ou non déperditives.
Donc en fait, vous avez créé le modèle thermique, ce qu'on appelle le modèle analytique de votre bâtiment, en lançant la mise à jour des parois. Alors on fait une validation, parce que ça veut dire que tous les paramétrages qui auraient été faits sur des fenêtres, sur des parois, vont être effacés parce qu'on repart sur une simulation vierge. Donc là, je confirme, et en faisant ça, je reviens en arrière et j'ouvre le gestionnaire des murs. Et vous allez voir que là, le positionnement des murs, on peut avoir l'extérieur sur lequel non chauffé, enterré ou non déperditive. Où je n'ai pas d'information, c'est qu'on est dans des volumes non chauffés, la position est dite non définie. Par contre, je vais aller voir au rez-de-chaussée, et au rez-de-chaussée, vous voyez qu'on a des murs sur l'extérieur, on a des non déperditives, on a bien des murs intérieurs qui sont dans déperditives et les murs extérieurs qui sont sur l'extérieur. Au niveau 4, on a un mur sur local non chauffé qui est sur la mezzaline et les combles. Vous vous souvenez, je vais vous montrer. C'est ce mur-là ici qui sépare la mezzaline des combles. Donc on a bien caractérisé les parois qui sont également au contact d'un local non chauffé. Donc vous voyez que ça permet d'affecter les positions thermiques des parois. Maintenant, c'est assez simple. On peut affecter une référence ici, qui est une référence de la bibliothèque à chacune des parois. Donc déjà, première chose, on peut filtrer tous les murs extérieurs. Alors maintenant, imaginez, vous voyez le sud est là. Imaginez que la façade sud soit mitoyenne. Et moi, je n'ai pas mis d'information. Donc pour moi, l'analyse du modèle nous dit que tous les murs sont sur l'extérieur. Vous allez voir que je prends les murs extérieurs. Je vais appliquer le filtre tous les murs qui sont au sud. Donc vous voyez qu'on en a au rez-de-chaussée. On en a au niveau 2, au niveau 3 et au niveau 4. On peut à ce moment-là changer et dire qu'ils sont en non déperditifs. Donc là, j'ai par cette fonction de filtre et d'affectation très rapidement corrigé mon modèle analytique qui n'était pas tout à fait cohérent par rapport à la maquette que j'ai montrée. Donc c'est par ces biais de filtre et des sélections rapides que vous allez très rapidement affecter les bonnes bibliothèques, les bonnes parois à l'ensemble de vos éléments. Donc maintenant, je vais reprendre toutes les expositions. Je vais toutes les sélectionner et je vais dire pour commencer qu'à l'extérieur, en sous-sol, je n'ai pas de mur, ça tombe bien, il n'y a rien de déperditive. Au rez-de-chaussée, j'ai des murs extérieurs et je peux de façon globale ou pas, en fonction de votre modèle, appliquer ce que je vais faire, une référence. Je vais dire que ce sont des murs isolés, j'ai quand même considéré isolés parce qu'on va affecter un plancher chauffant, on va donc considérer qu'on est dans une zone qui a été traitée thermiquement. Ici, vous voyez que toutes les références ont été affectées. Je vais aller à l'étage suivant. Et là, par contre, je vais dire que ce sont des murs non isolés. Pareil sur le niveau 3, je sélectionne tout, murs non isolés. Puis là, par contre, pour le niveau 4, je vais vous expliquer une petite opération. Je vais vous montrer sur la maquette. Il se peut que de temps en temps, on ait des murs avec une très faible surface. Par exemple, ici, on a un mur qui vient apparaître. On a une bande de murs parce que c'est dans la construction. On a un mur qui est très très fin, qui va apparaître. Mais on peut avoir d'autres situations de construction. Je ne sais pas si on va en avoir d'autres sur ce projet, je regarde. Alors non, on n'en a pas d'autres, mais vous voyez, ces éléments viennent en fait générer des murs à très petite surface, à moins d'1 mètre carré. Des fois, on est à 0, quelque chose. Donc, je vais vous montrer ici. On a un mur dans la chambre 3 exposé ouest qui fait 0,1 mètre carré. 0,01 mètre carré d'ailleurs de surface brute, autant vous dire que c'est une approximation de construction géométrique qui n'a rien à faire dans le modèle déperditif, modèle thermique. Donc on a volontairement intégré ici un bouton changer la relation de mur de petite surface, c'est-à-dire que vous allez voir ici, je me mets dessus 0,01, il a été considéré à l'ouest extérieur parce qu'il n'est pas en relation avec d'autres pièces, il est extérieur. Donc si je lance la procédure de changer les relations, là je clique dessus, vous allez voir que ce mur-là, il est devenu en non défini. Donc en fait, on a sorti du modèle thermique tout ce qui était parasite. Et donc une fois qu'on a fait ça, je vais revenir au niveau 4. Et voilà, tous les murs au niveau 4 extérieur étaient des parasites. Donc on n'a plus de murs. Vous allez me dire, mais pourquoi? Donc on va aller directement vérifier sur mon modèle Vimeo. C'est que ici, on est dans le grenier. Donc la pièce ici n'est pas déperditive. Elle est non chauffée, donc en paroi extérieure. Et vous n'auriez que ça. Mais on a dit que c'était un pignon sur les voisins. Donc vous n'avez pas de mur extérieur, vous n'avez qu'un mur intérieur. Voilà le pourquoi du comment. Je reviens sur mon module. Donc là, je vais vérifier tous les murs extérieurs. Maintenant, on va vérifier mur local non chauffé. Ça tombe bien. On n'en a qu'un, c'est celui qui est en contact avec les mezzanines. On va le paramétrer mur grenier. Et voilà. Donc en faisant ça, vous avez affecté à tous les murs déperditifs les bibliothèques qui les concernaient. Donc là, première étape est faite. Et là, on peut maintenant aller chercher les planchers. Alors les planchers, il n'y a pas de détection automatique parce que c'est difficile, on ne situe pas. On n'est pas allé jusqu'à la situation géographique X, Y, Z de chaque plancher pour vérifier si c'était au-dessus d'une pièce. C'était trop compliqué, on a souhaité être simple. Donc là, c'est une étape qu'il va falloir faire à la main. Et ici, dans le projet, on sait que toutes les pièces qui sont sur le rez-de-chaussée vont être au contact du sous-sol. Et donc, on va pouvoir tout sélectionner, indiquer que c'est sur un sous-sol et venir mettre le plancher sur sous-sol.
Les puristes pourraient dire oui, l'escalier, il n'y a pas de plancher, il y a une trémie. J'ai pas de problème, hein. Je vais juste mettre alors dans ce cas-là non défini. On a affecté l'ensemble des parois déperditives sur plancher. On va maintenant affecter les plafonds et les rampants. Là, c'est plus intéressant parce que je vais reprendre le modèle. Donc là, vous avez ici un plafond qu'on va dire comble. Pour le reste, vous avez les rampants ici. Donc sur les niveaux qui est appelé niveau 3, vous avez à la fois dans les deux pièces ici, qui sont les deux chambres, chambre 4 et chambre 3, un plafond. Et dans les autres pièces, c'est les rampants. Et ensuite, au-dessus, on aura les 3 rampants des 2 mezzanines, les combles n'étant pas considérés. Le petit élément aussi, c'est sur l'escalier, la salle d'eau et sur une partie de la pièce ici et de la chambre 3, on va avoir le comble. Donc je vais aller au plus simple en allant au niveau 4, position en inclinaison, et je vais aller sélectionner les 3 mezzanines. Je vais indiquer que c'est sur l'extérieur, c'est bien les rampants et ce sont les rampants isolés. Là, j'ai affecté. Maintenant, je vais aller chercher le niveau 3. Donc le niveau 3, on a tous les rampants qui sont déperditives. Donc là, je vais mettre extérieur et rampants isolés. Et ici, donc j'ai bien les rampants qui ont été affectés. Maintenant, je mets le niveau 3 horizontal. Donc là, on a une adaptation presque pièce par pièce à faire. C'est un petit peu la petite particularité quand on a des bâtiments comme celui-ci. Donc on va avoir toute la chambre 3 qui va être sur comble. Ainsi dire que ici, on a aussi les combles, même s'ils n'ont pas été dessinés. On va avoir la moitié de la chambre 4 à peu près qui va être sous comble et la salle de bain 2 en totalité. Et puis l'escalier, il va y avoir 2 mètres carrés en moins. Et la pièce qui est appelée pièce, on peut dire qu'il y a 3 mètres carrés. Donc je vais aller renseigner ces informations. Donc la chambre 3 en totalité, plafond sur local non chauffé comble. On a dit que la chambre 4 était à moitié, donc sur local non chauffé comble. Et je vais mettre ici 6 mètres carrés. La salle de bain 2 et l'escalier 2, LNC comble. Et on a dit qu'on enlevait 2 mètres carrés, donc ça fait 3,2. Et puis on va avoir la pièce, donc elle a déjà que 1,3 mètres carrés, local non chauffé comble. Et je vais mettre 2. Et donc là, on a défini les parties hautes de la maison. Maintenant, on va aller sur la gestion des ouvrages. Et là, la particularité, c'est qu'on ne vous propose que les ouvrants qui sont sur des parois déperditives. Donc tous les ouvrants qui sont en dehors ne sont pas concernés. Donc là, vous avez la possibilité d'aller sectionner les parois une par une. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de nom de désignation. C'est volontaire, hein. C'est parce que soit vous le faites à la main, une par une, soit vous allez utiliser notre génération de noms et de désignation. On peut faire le nom par type et orientation. Je vais vous montrer en cliquant ici. Vous avez à ce moment-là la première porte-fenêtre, car il est caractérisé ici en type de porte-fenêtre. Vous avez un chiffre qui va être un incrément, qui va être PF1, PF2, PF3, et ensuite l'orientation de la fenêtre. Ici, la première fenêtre ouest, la deuxième fenêtre est, la première porte et la troisième fenêtre est, etc., etc. C'est une proposition, hein, vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Par contre, on a aussi la possibilité de faire par type, par orientation et par pièce. Je vais vous le montrer. Alors là, on va ajouter dans la limite des 8 caractères les premières lettres de la pièce concernée. Le salon est ici salle, ce qui va nous permettre comme ça, quand on va parler des fenêtres, de facilement vous repérer. Donc après, vous allez au gré du type des parois, de l'exposition, de la façade, aller affecter les fenêtres comme vous souhaitez. Donc moi déjà, je sais que je vais faire toutes les portes-fenêtres. Bon, j'en ai qu'une. La référence, c'est porte, fenêtre, bois. Après, toutes les fenêtres hors salle d'eau, hors WC. Donc on va dire la cuisine, donc là c'est par rapport à votre visite technique, le bureau, la chambre 1, la chambre 2, le palier. Alors sur les fenêtres inclinées, vous pouvez aussi caractériser fenêtres de toit, ce qui vous permet comme ça de bien les différencier des fenêtres. Alors à ce moment-là, vous pouvez relancer par type, comme ça il va vous mettre FT votre fenêtre. Donc là, j'ai sélectionné les fenêtres hors salle d'eau. Donc vous pouvez mettre ici les fenêtres. Donc j'ai pris ces fenêtres et j'ai fait une sélection multiple. Et là, vous pouvez aller chercher la référence des fenêtres PVC. Vous pouvez également, si vous avez des fenêtres qui ont toutes la même surface et la même longueur, bien sûr, l'ajouter. Bon, nous, dans notre process d'acquisition de réalité augmentée, on peut avoir des fois des divergences à quelques centimètres, 1,24, 1,22. Si vous avez la même catégorie de fenêtres, vous pouvez ajouter manuellement, affecter la bonne longueur. Donc si vous mettez des chiffres ici, eh bien, ils vont être imposés à toutes les fenêtres qui ont été sélectionnées. Alors je ne vais pas le faire là, mais en tout cas, vous avez la capacité de le faire. Je sauvegarde ici et je vais prendre toutes les autres qui sont les salles d'eau, les WC, tout ce qui est hors usage normal. Et là, je fais sélection multiple et je vais affecter fenêtre bois simple vitrage. Voilà, j'ai toutes mes fenêtres, j'ai toutes mes portes-fenêtres et je vais faire mes fenêtres de toit. Là, je sélectionne et je vais prendre fenêtre de toit. On va vérifier les portes parce qu'on n'a pas fait les portes. La porte n'a pas de référence, on va lui affecter la porte d'entrée de la bibliothèque. Là, vous avez caractérisé toute la thermique de votre bâtiment, toute la thermique de vos parois et de vos vitrages.
Je vais revenir sur les pièces parce que j'ai oublié un paramètre qui est important, qui est les émetteurs. Vous voyez ici, il y a les émetteurs qu'on n'a pas caractérisés, donc je vais les faire un par un. Le rez-de-chaussée, on a dit que l'émetteur, c'était un plancher chauffant. Le niveau 2, c'est les radiateurs à eau. Le niveau 3, c'est les radiateurs à eau. Et le niveau 4, on avait dit que c'était les radiateurs électriques. Donc, vous avez renseigné la partie thermique. Maintenant, on va compléter ici les postes techniques. Donc, maison ici entre 48 et 74. Inertie moyenne 20 degrés. L'altitude 50. La hauteur du bâtiment, certains pourront me dire qu'on pourrait la calculer car on connaît les pièces chauffées. Mais pour l'instant, on va mettre 15 mètres et là sur 12 mètres. Étanchéité basse, pas de cheminée centrale, horloge à heure fixe, vous connaissez sûrement les champs de Perrenot, et on va pouvoir caractériser en dernier lieu la ventilation qui est déjà définie. C'est une ventilation par renouvellement d'air et on peut comme ça venir paramétrer. On doit également paramétrer le nombre de pièces principales, de salles de bain, de salles d'eau, de WC, etc. Donc là, on a bien défini la ventilation. Vous voyez que vous ne pouvez pas rajouter de ventilation parce qu'il n'y a qu'une ventilation par logement possible. Vous pouvez mettre la date ici aussi. Une fois ici, vous avez terminé le projet de caractérisation de votre modèle thermique et énergétique. Vous cliquez à ce moment-là sur « Construire l'export vers BAO ». Je vais quand même sauvegarder avant. Je télécharge l'XML et je vous retrouve juste après pour le test dans BAO. Nous nous retrouvons maintenant dans BAO afin d'importer l'XML que nous venons de générer avec Vimeo. Alors vous voyez que dans le menu « Importer une étude », le premier import, c'est « Import d'un XML Vimeo ». Donc on va aller le chercher, il est dans « Mes téléchargements » et c'est le Vimeo Test 2. Il vous suffit de l'ouvrir et là vous avez le projet qui est automatiquement enrichi. Vous n'avez plus de saisie à faire. Et je vais vous le montrer en accédant aux bibliothèques. On va avoir les parois, donc toutes les bibliothèques qui ont été affectées à une paroi sont renseignées avec les valeurs. Elles sont même renseignées dans leur structuration de paroi. On avait un mur isolé, un autre non isolé, un mur sur intérieur, donc grenier. On avait un plancher intérieur, on avait des rampants extérieurs et des combles isolés. Donc là, vous avez l'ensemble de la bibliothèque qui a été enrichie. Vous avez également l'ensemble des émetteurs qui ont été qualifiés. Vous voyez que le plancher chauffant, basse température, reprend toutes les pièces du rez-de-chaussée, ce qui correspond à 69,33 m², qui a été affecté à un plancher. Aujourd'hui, on n'est pas allé jusqu'à la caractérisation des générations parce que c'est un peu plus complexe, mais il n'y a pas de difficulté à dire que vous êtes en gaz ou en électrique. Ici, vous allez adapter. Il faut surtout prendre la main dans BAO pour pouvoir finaliser et compléter les quelques paramètres qui vous restent. Mais tout est fait. Regardez même la distribution. Donc ici, on a plancher sur radiateur. Je pense que la distribution a été paramétrée. Donc évidemment, il faut que vous validiez toutes ces hypothèses. Donc je vais aller rapidement les valider. C'est un plancher chauffant émetteur à basse température en plancher chauffant avec un circulateur par défaut. Et je vais juste ici mettre la génération. C'est un plancher, le couple régulateur permettant un arrêt. Les radiateurs, on va l'affecter à la génération, sans vanne thermostatique, et on est bon. Réseau non entièrement en volume chauffé, oui, et c'est bon. Et radiateur électrique, on va juste ajouter une génération. Et là, chauffage seul, convecteur électrique. Chauffage de génération 2. Voilà, on a très peu de mètres carrés parce que c'est une sous-mezzaline. La ventilation a bien été renseignée par entrée d'air, 188 m². On vérifie les logements 180 m², les 6 pièces principales, la cuisine, etc. Tout est bien paramétré. Alors maintenant, les métrés, et vous voyez qu'on va décomposer pièce par pièce le métré. Alors ce qui est très important et intéressant, c'est que vous allez comme ça pouvoir vérifier ou modifier en fonction des pièces. Vous voyez ici, on a WC, entrée, cuisine, chambre 2. Il n'y a rien dans le placard, etc. Les mezzanines. Avec toutes les fenêtres et les menuiseries affectées, vous avez un projet qui est clair, qui est limpide, qui est d'ailleurs partageable avec d'autres collaborateurs. Vous pouvez très bien demander à un de vos collaborateurs, lorsqu'un client vous demande une autre version, d'aller regarder l'étude et alimenter la version. Dans cette gestion, vous voyez, ça fait moins de 5 minutes que je suis dans BAO et je n'ai déjà plus rien d'autre qu'à faire que de vérifier. Par exemple, ici, on a un petit bug avec Perrenot qui ne prend pas ses valeurs, mais ça sera corrigé avec Bâti Audit.
Maintenant, vous pouvez lancer le calcul et voilà, votre état initial est prêt à engager votre scénarisation. Donc, pour ceux qui avaient un peu de mal ou qui se sentaient pas à l'aise plutôt dans le logiciel BAO, vous voyez qu'avec le module audit de Vimeo, ça vous simplifie la tâche, vous la rend plus claire et plus limpide. Vous avez des données, des métriques qui sont justes. N'oubliez pas que l'audit est opposable, donc vous pouvez vous appuyer sur ces métriques. Alors, on ne vous propose pas avec Vimeo une garantie, mais vous avez quand même une visibilité sur l'ensemble des métriques. C'est pareil, je pense qu'avec cette méthode, vous aurez plus facilement des validations de dossiers barre TH178 ou encore des dossiers de MaPrimeRénov. Si vous êtes en capacité de démontrer que la donnée est maîtrisée et dans un process qualifié, donc je vous invite vraiment à l'utiliser, de nous faire des remontées aussi. On est là pour progresser, de vous faire prendre plaisir à réaliser des audits. Avec cette méthode, vous pouvez enfin apporter votre juste valeur ajoutée à la simulation et non plus à la saisie et à l'entrée des paramètres. Ce tutoriel est maintenant terminé, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt avec les outils Vimeo.